Bonjour à tous, je suis serviteur de la micro-ondes. Aujourd'hui, je vais directement rentrer dans le gras du sujet pour un nouvel instant Storytime quand je pesais un quintal. Car oui, ça va vous sembler surprenant, mais l'Apollon répondant au nom de Gaspard, le jeune et faible au corps svelte et musclé, pesait à une époque pas si lointaine plus de 100 kilos. Laissez-moi vous narrer cette sombre période. Nous sommes au début de l'année 2018, je suis en plein redoublement de ma seconde année de droit et je prends grand soin de reproduire les mêmes erreurs que l'an passé. Absentéisme répété, flémingite aiguë et aveuglement quant à ma passion toute relative pour les plaisirs du droit. De nature sportive, sans avoir un corps d'athlète, je compensais autrefois une alimentation gargantuesque par l'exercice physique régulier. Malheureusement happé par le fort rythme de la fac, mon activité sportive diminuait dangereusement, alors que par un effet tout sauf surprenant, ma consommation de junk food augmentait. Les années de fac se suivaient, les kilos aussi. Doté d'un bon mètre 90, les kilos accumulés ne me rendaient pas difforme, mais changeaient de manière progressive ma silhouette et arrondissaient les traits de mon visage. J'arrivais dans une situation où mettre torse nu à la plage devenait compliqué pour moi, et la honte que me procurait l'image de mon corps était problématique. Parmi mes proches, plusieurs réactions. Ceux qui ne s'en rendent pas compte, ceux qui le remarquent mais n'en font jamais un problème, ceux qui veulent vous aider mais vous blessent plus qu'autre chose. Toujours difficile de trouver les bons mots dans ce type de situation. J'aimerais vous faire un grand discours sur l'importance d'être le seul juge de son corps, sur l'importance de se soucier d'abord de soi avant du regard des autres. J'aimerais vous dire que la démarche que j'ai entreprise était avant tout personnelle. C'est malheureusement faux. Je ne vous apprends rien, nous vivons dans une société où l'on passe son temps à juger les autres et à stigmatiser ceux qui sortent de la norme. Néanmoins, il y avait d'autres manières pour moi de sortir de la norme qu'être en surpoids. Et lorsque je vis fin avril le poids de 102 kilos s'afficher sur la balance, je compris qu'un changement d'hygiène de vie s'imposait, et ce avant tout pour bien-être personnel. Le 30 avril, comme avant tout régime qui se respecte, je décidai de marquer le coup dans un japonais à volonté pour un enterrement de vie de gros porc en bonne et due forme. Je vous épargne les performances sordides de mes fidèles compagnons et moi, mais croyez-moi, nous étions rentables. Le 1er mai, les choses sérieuses commencèrent. Pendant un mois, animé d'une motivation nouvelle, je partais aux alentours de minuit courir dans les rues de Paris. Mais j'étais plutôt le Christian Bale de Vice que celui de Batman malgré l'obscurité. J'arrêtais dans le même temps les fast-foods, le grignotage, et j'évitais les excès alimentaires. En un mois, je perdais 8 kilos. Fier de cette progression fulgurante, je me suis lancé un nouveau défi. Le programme de sport Insanity. Je ne vais pas vous faire un dessin, ce truc est une torture indescriptible. Pendant 40 minutes le premier mois, 1 heure le deuxième, vous allez enchaîner des exercices à haute intensité en frôlant la syncope quasiment à chaque fois. Gainage, pompe, squat, burpees, rien ne vous sera épargné. Pourtant, jour après jour, je commence à y prendre goût. J'ai moins de courbatures et j'ai besoin de cette dose quotidienne de quasi-violence. C'est un cercle vertueux, car l'état dans lequel nous met ces séances nous dissuade de manger des cochonneries et de gâcher l'effort fourni. Enfin, les résultats spectaculaires que j'obtiens me poussent à continuer. Je ne suis pas un spécialiste, mais généralement on perd du poids par palier. Et s'il est entre guillemets facile de perdre les premiers kilos, les suivants ne le sont pas. Pourtant, pour ce deuxième mois de régime, je perdais encore 7 kilos. Tout semble aller alors pour le mieux, d'autant plus que Pavard met un but de bâtard et Lloris des claquettes stratosphériques. Malheureusement, en raison de désaccords profonds sur les sujets fondamentaux de la vie, elle ne met pas Star Wars, ma chère et tante de l'époque me quittait. La tristesse se manifeste par différentes formes chez moi. Cette fois-ci, elle m'a laissé dans un vide que rien ne semblait pouvoir combler et qui paradoxalement m'a ôté tout appétit. Dans le même temps, les Bleus gagnaient la Coupe du Monde et je disais adieu à ma chevelure brune, un de mes rares atouts de l'époque. Vous l'avez compris, la suite de mon été ne s'annonçait pas réjouissante. Traînant mon spleen à Paris, ne mangeant plus et me morfondant pathétiquement chez moi, ma vie ressemblait davantage à une nouvelle de Maupassant qu'autre chose. Après quelques semaines d'errance misérable, je décidai finalement de me reprendre en main et de repartir à nouveau à l'aventure autour de l'Europe. 3 semaines de couchsurfing en Suisse, Italie, Croatie m'ont permis de respirer un peu. Je vous épargne les poncifs et autres citations d'Instagrammeurs sur le bienfait de prendre le large, mais force est de constater que voyager est une merveilleuse façon de vivre. Je reviens mi-août en France, la tristesse avait laissé peu à peu place à la mélancolie et j'avais retrouvé le sourire. Arrive le moment fatidique de la pesée. 78 kilos.
J'avais perdu 23 kilos en 3 mois et des brouettes. Pour la première fois depuis bien longtemps, j'étais fier de ce que j'avais accompli. Je dois avouer très vaniteusement que je ne me lassais pas des commentaires de mes proches, abasourdis, parfois même un peu inquiets de cette transformation soudaine. Perdre autant de poids dans un laps de temps aussi court m'a laissé des traces. Physique tout d'abord. Si mon apparence a été métamorphosée, les plus chanceuses Ou pas. auront remarqué dans ma tenue d'Adam 2 vergetures au niveau de mes hanches, nouvelle cicatrice de mon passé. Psychique ensuite. Pendant un long moment, la peur de reprendre du poids a entraîné chez moi un comportement étrange, du moins inhabituel. Je me pesais tout le temps, je me privais parfois et je me sentais obligé de compenser chacun de mes soi-disant écarts par une grosse activité sportive. Heureusement, l'arrivée en école de commerce et le lot d'excès qu'elle comporte semble avoir définitivement gommé ces angoisses, pour le meilleur et espérons-le, pas pour le pire. Si je peux vous donner un conseil de mon expérience, c'est d'avant d'entreprendre un changement dans votre vie, quel qu'il soit, faites-le pour les bonnes raisons, c'est-à-dire au fond des raisons qui n'appartiennent qu'à vous. C'était Gaspard au micro, merci de m'avoir écouté, restez chez vous, prenez soin de vos proches, et n'oubliez pas d'écouter Micro-ondes, la radio qui vous réchauffe.